changer. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut... Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans le 25e épisode de la capsule, l'émission du blog Conte du Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1995, Frédéric Désiré Patrice Ewi, plus connu sous le nom de Mewe, sort le titre Deaf Society, extrait de son album Apollo 95. Dans cette chanson, l'artiste parle d'un fléau qui touche fortement la Côte d'Ivoire dans les années 80 et 90, le sida. Assassin, criminel, société meurtrière. C'est en 1983 que le virus du sida est observé pour la première fois à l'Institut Pasteur. Donc c'est la première fois que dans le monde scientifique, on observe ce virus au microscope, bien que quelques années auparavant, il y avait déjà des signes de cette maladie. Très vite, la maladie se répand partout dans le monde, dont en Côte d'Ivoire, où elle deviendra la première cause de décès chez les hommes et la deuxième cause chez les femmes après les maladies obstétricales et les avortements. Ainsi, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire dans les années 80 aux années 90 à travers la chanson Deaf Society de Mewe. Lorsque le sida est découvert, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les moins touchés en Afrique, mais la tendance est rapidement inversée. Selon une étude menée sous l'égide du Center for Disease Control d'Atlanta et publiée le 17 août 1990 dans la célèbre rubrique Science, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément de 1988 à 1989, 41% des hommes et 32% des femmes décédées étaient séropositifs. Vous conviendrez avec moi que ces chiffres sont alarmants. Sur place, des programmes sont mis en place pour sensibiliser mais aussi déstigmatiser les personnes atteintes du sida. C'est ainsi que la série Sida dans la cité est lancée. Cette série est une fiction qui met en scène le quotidien de différentes personnes atteintes de la maladie. Elle a visé également sur les gestes à avoir, mais aussi sur les gestes à proscrire, notamment de la part des malades eux-mêmes ou bien encore de leur entourage. C'est d'ailleurs Alpha Blondy qui réalisera la bande-son à travers le titre Sida in the City. On connaît tous la chanson « Y'a le sida, sida dans la cité ». Y'a le sida, sida dans la cité. Des années plus tard, la série est toujours diffusée. Je l'ai d'ailleurs moi-même regardée quand j'étais petite, alors qu'elle est sortie au début des années 90 et que je n'étais pas encore née à cette période. Ainsi, à l'image d'autres chanteurs africains comme le Congolais Franco qui chante Attention na Sida ou encore Alpha Blondy, Mewe décide également de chanter pour sensibiliser et protéger contre le sida. Dans Deaf Society, Mewe parle de l'implication de la société civile dans la lutte contre le sida, d'où le titre Deaf Society, société morbide en français. Il parle également du pouvoir mortel de la maladie, en ces termes assassin criminel, car il est important de souligner qu'à cette époque et même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes ne croient pas en l'existence de la maladie. Mais Mewe délivre également des visuels puissants qui touchent à la sensibilité. Je vous invite à aller regarder le clip. Et il faut savoir aussi que le sida, à cause de son pouvoir mortel, emporte de nombreux parents et donc laisse de nombreux enfants orphelins, ce que Mewe n'hésite pas non plus à dépeindre dans son clip. Et en fait, c'est ce que moi j'aime beaucoup dans ce clip, c'est que en fait, avec rien que ces visuels, on arrive à comprendre un peu la situation du sida dans les années 80-90, puisque le clip est sorti, le titre est sorti en 1995. Et quand on écoute la chanson aussi, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit, parce qu'une partie de la chanson est chantée en français, une partie en anglais, une partie en français, mais aussi une partie en apollonien. Et moi, je ne comprends pas l'apollonien, mais les mots que j'ai réussi à saisir déjà, je trouve que ça permet de tracer assez bien l'histoire du sida en Côte d'Ivoire, à cette époque en tout cas. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation en Côte d'Ivoire? Bonne nouvelle, les chiffres sont encourageants.
En effet, de 2010 à 2020, les nouvelles infections ont baissé de 50% et les décès liés au sida ont eux aussi diminué de plus de la moitié. À côté de cela, des initiatives comme la série MTV Sugar Baby lancée par la fondation Staying Alive de MTV permettent de sensibiliser les jeunes Ivoiriens sur les problématiques du sida. Car malheureusement, en 2021, la Côte d'Ivoire faisait encore partie des 15 pays au monde les plus touchés par le sida. Ainsi s'achève l'épisode 25 de la capsule et j'ai été ravie, comme d'habitude, de vous présenter ce nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. Je voulais faire une petite publicité aussi parce que je porte un t-shirt donc d'Ernesto dédié à Tripanienien, la culture ivoirienne néanta. Et c'était un t-shirt que j'avais fait à l'époque pour le deuxième événement de Kandji qui s'appelait le MEM, donc le musée éphémère de la musique. Donc on revient, le MEM revient bientôt. Et puisqu'aujourd'hui cette vidéo parlait de musique, je voulais porter ce t-shirt pour rester dans le cadre de la musique ivoirienne. Et c'était important de faire cette vidéo pour moi. Il était important pour moi de faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup cette chanson et je trouve que la musique ivoirienne a de nombreuses reprises de grands artistes, notamment Mewé ou bien Alpha Blondy, ont utilisé leur voix pour dénoncer des choses, pour raconter des histoires, ou encore Asek Kotoko de Yodé Siro. Et je voulais que vous sachiez qu'à travers cette chanson, si on prête un peu attention aux paroles ou aux clips, on peut savoir tout ce qui s'est passé en fait pendant cette période, dans les années 80 aux années 90 en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la capsule. Le prochain épisode de la capsule, ce sera un bêtisier. Comme ça, je vais vous montrer un peu les coulisses de quand je filme les vidéos, quand je me trompe, quand je balbutie sur les mots. En tout cas, je vais vous montrer les coulisses. Donc, pour un vrai épisode, je vous dis à bientôt donc en janvier. Et le deuxième épisode de ce mois de décembre, c'est le bêtisier. Bisous!